Hello à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Jeez Louise. J'ai pris des petites vacances et du coup la semaine dernière j'étais avec une bande de copines et c'était un peu compliqué pour moi de me poser et faire un épisode parce que c'est vrai que j'ai souvent tendance à les faire soit la veille pour le lendemain, soit quelques jours avant. Et là, on a pas mal enchaîné et en fait je me suis dit que ça servait à rien de faire quelque chose à l'arrache parce que j'ai quand même envie de faire quelque chose de posé et de qualitatif, que ce soit pour moi ou que ce soit pour vous, c'est plus agréable et donc je me suis dit: «Bah, tu sais quoi? Fais-toi ta petite semaine de break, de vacances», aussi parce que c'est plus agréable de revenir avec, tout un tas d'idées un peu plus fraîches et posées et au lieu que ce soit un peu dans un espèce d'état brouillon. Surtout qu'en fait, à la base, si j'avais été avec mes copines sur le podcast, ça aurait été plus facile, mais c'était pas un exercice qui plaisait à tout le monde ou avec lequel elles étaient à l'aise, donc j'avais pas envie de les forcer. Bref, tout cela étant dit, j'espère que tout le monde a passé un bel été. Voilà, l'été touche à sa fin. On est fin août, là, c'est la dernière semaine d'août. Et là, je suis en Normandie. Comme vous pouvez le voir, je suis pas dans ma chambre. Je suis dans ma maison de campagne avec mes parents. Je suis arrivée tout à l'heure. J'ai fait une petite sieste en arrivant et je me suis attelée à ce podcast. Le dernier épisode était avec une de mes meilleures amies, du coup, qui a souhaité rester anonyme. Et je crois que l'épisode d'aujourd'hui suit un petit peu, finalement, le flow qu'on avait commencé à aborder avec cette amie dans ce podcast-là, dans cette discussion. Parce qu'en fait, c'est un sujet qui est un peu revenu dans mes pensées de manière générale, je pense, dans dans plusieurs sujets de conversation avec plusieurs groupes d'amis différents. Un peu le sujet d'être à sa place. Et c'est quoi être à sa place? C'est quoi sa place? Et cetera. Et c'est marrant parce que du coup, le bouquin que je lis, dont je vous avais parlé, j'ai mis des cartes postales en guise de marque-page. Je sais pas si vous faites ça, mais j'adore faire ça. Du coup, le livre Crush de Momo Yamaguchi, qui est donc un livre traduit et de l'anglais et du japonais. Non, traduit de l'anglais seulement. C'est un livre qui parle très, très, très bien, du coup, de la vingtaine, un petit peu, je dirais. C'est hyper actuel, c'est très genre Gen Z, même dans l'écriture et j'ai beaucoup aimé ce livre, je suis quasiment à la fin là. Ça se lit hyper facilement. Alors l'écriture, elle est peut-être pas pour tout le monde, mais je la trouve assez drôle. Il y a un truc un peu cru, je pense qui vient sûrement du background de l'autrice, qui est du coup née à Tokyo et qui a fait ses études aux États-Unis, donc elle a cette espèce de double culture aussi et elle parle excellemment bien de ce côté, de cet âge-là, un peu bâtard entre 24 et 25 ans, où il se passe plein de choses dans notre vie en général et pas grand-chose en même temps. Donc il y a souvent un shift dans les amitiés, dans les relations amoureuses, dans les relations même sexuelles et cetera et il y a tous ces espèces de questionnements de où est-ce qu'on doit être dans la vie, de manière générale dans la société et où est-ce qu'on doit être dans sa vie à soi, avec ses propres intentions, ses propres valeurs et cetera et je trouve ça très, très bien décrit et donc c'est pour ça, je pense aussi que ça m'a un peu inspirée pour faire cet épisode-là sur le côté, c'est quoi sa place? Parce que c'est vrai que moi, la fin de l'été, comme j'ai pu le dire avant, c'est toujours un moment que je trouve assez entre 2. Il y a un petit peu ce côté genre mois d'août. La dernière semaine d'août, elle est un petit peu comme la semaine entre, Noël et jour de l'an, avec du beau temps et du soleil. Mais il y a cette espèce de, je sais pas, de temps qui s'écoule, on a un peu du vague à l'âme. En étant dans la vie adulte, on reprend le travail aussi alors qu'on a toujours eu l'habitude de reprendre le travail en septembre. Cette espèce de transition un petit peu, donc de la fin de l'été à l'automne qui finalement est assez naturelle, mais que je trouve assez introspective. Bon finalement, vous me direz: «Est-ce qu'on n'est pas toujours dans l'introspection?» Moi en tout cas, c'est vrai que j'ai l'impression d'être souvent dans l'introspection, mais j'ai l'impression que la fin de l'été est quelque chose d'assez suspendu dans le temps. Moi, j'ai la chance de partir du coup en vacances pas mal avec mes amis. Je suis pas en couple, je suis pas très vacances en famille non plus et donc j'ai beaucoup d'énergie qui est à la fois donnée et qui est reçue aussi de plein de différentes personnes. Parce que je passe du coup du temps avec pas mal de groupes différents et au fur et à mesure des années, j'ai pu
un petit peu voir la différence entre ma relation avec tout le monde et ma relation à moi-même dans ces moments de groupe. J'en parlais même avant l'été, le côté de savoir recharger ses batteries au bon moment et cetera et surtout de savoir, en fait, où se positionner, savoir choisir ce qui nous affecte ou non et c'est là où je trouve que c'est intéressant parce que c'est là où je pense que se positionner et connaître sa place et choisir, en fait, sa place, c'est hyper important. Pendant longtemps, je pense que je comprenais pas trop ce que ça voulait dire. Je comprenais même pas trop ce concept, en fait, de place parce que bon, est-ce qu'on met vraiment les gens dans des cases? Et c'est là où je me suis rendu compte que c'était pas forcément une question de mettre les gens dans des cases ou non, c'était plus une question de comment soi-même se placer pour être juste confortable, en fait, pour être juste zen, pour être dans une position qui nous correspond, dans laquelle on n'a pas trop l'impression de porter tout le poids de toutes les émotions de tout le monde sur ses épaules, d'avoir de la place pour réfléchir, d'avoir de la place pour penser. Et peut-être qu'il y a que moi qui pense comme ça. En tout cas, je pense que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'amis, a beaucoup d'amitiés différentes. Je suis quelqu'un qui parfois est au centre de différents groupes d'amis et donc j'ai parfois été la source de nouvelles amitiés. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça a été une place un peu difficile à prendre ou à accepter. Parce que parfois, j'avais un petit peu ce truc de: «OK, donc j'ai aucun problème finalement à faire en sorte que les gens se rencontrent et à fédérer des nouveaux groupes». En même temps, j'avais pas envie de perdre les amitiés en duo que j'avais au sein de ces amitiés de groupe. En même temps, du coup, j'avais une responsabilité parfois que je me mettais sur mes propres épaules d'être en mode: «Bon, bah, si on organise des vacances et qu'il y a, des embrouilles ou qu'il y a des moins bonnes ententes à certains moments», je me sentais responsable parce que je me disais: «Merde, en fait, c'est moi qui ai fait rencontrer tout le monde, donc quelque part, je suis un peu fautive». Alors qu'en fait, enfin, tout le monde est grand, tout le monde est consentant pour ses vacances et pour ses discussions et je ne suis pas du tout maître, heu, des émotions des autres, en fait et des réactions et de ce qui en découle et en fait, ça, je l'ai compris, je pense, après c'était un été où je suis partie donc en road trip avec, des amis et j'ai l'impression d'en avoir déjà parlé dans un épisode. On était partis en road trip en Italie et c'est parce qu'en rentrant de ce road trip là justement, j'avais beaucoup trop d'émotions, j'en avais beaucoup sur la patate. Je sais pas comment dire, j'étais un peu en vrac et en fait, c'est là où j'ai commencé ma première re thérapie et c'était hyper intéressant parce que je pense que c'était vraiment un sujet hyper important de ma première thérapie. Je dis première thérapie parce que j'ai changé de psy, du coup, voilà. Donc c'est pas le même travail, si vous voulez. Et quand j'ai repris la thérapie, c'était évidemment aussi un sujet sur mes relations, aussi bien amicales que de mes relations amoureuses. Et je me suis aussi rendu compte qu'en fait, j'avais pas du tout la même position dans mes relations amicales que dans mes relations amoureuses. Je suis beaucoup plus au centre de mes relations amicales, c'est-à-dire que finalement moi-même je place mes relations amicales au centre de ma vie, beaucoup plus que mes relations amoureuses. Et donc j'avais un petit truc avec les relations amoureuses aussi sur le fait de pas forcément me mettre dans une place, pas vouloir prendre une place importante, quelque part. Et c'est là où je pense que je suis encore en train de travailler sur ça. C'est qu'en fait, je pense que je laissais beaucoup de place à l'autre personne, dans mes premières rencontres amoureuses et cetera, dans mes premières rencontres tout court, en fait, dans les rencontres amoureuses de manière générale. J'ai l'impression que je laisse beaucoup la place à l'autre d'exister. Je lui laisse la place d'être et quelque part, j'adore parce que c'est plus facile aussi peut-être pour moi de laisser la place à l'autre et moi de me morfer un petit peu, de m'adapter à la place qui me reste. Alors que, bizarrement, dans les groupes d'amitié, j'ai l'impression de d'avoir une place qui est assez importante, comme je disais, assez centrale et j'ai pas du tout de mal avec cette place-là. Donc je pense que je suis encore en train de, même en parlant ici, de réaliser tout ça et d'être confortable plus ou moins avec
ben, finalement, ces différentes facettes et ces contradictions que j'ai. En fait, je pense que j'ai aussi appris à décentraliser parfois l'importance que je donnais à ces places-là en amitié et finalement à tous ces sujets-là. Parce que, comme je disais, j'avais l'impression de jongler presque entre les émotions de tout le monde et de me rendre presque disponible plus que pour moi-même, aux autres. Je me rendais disponible à l'explication, à la médiation de certains conflits, je me rendais disponible à la médiation de leurs émotions, dans leurs relations amoureuses. Il y avait quelque chose aussi peut-être qui me dépassait moi-même, en fait, de ma propre conscience et c'est là où je trouve que c'est intéressant, c'est qu'en fait, encore une fois, comme dans tout, je pense que la place qu'on a dans notre vie, qu'on choisit de prendre, c'est ça surtout, c'est qu'en fait, c'est un choix. C'est des places qu'on choisit de prendre et elles peuvent être hyper différentes dans tous les aspects de nos vies. Parce qu'au travail, c'est pareil. On peut être un peu la personne, drôle, du taf et donc du coup, on a un peu ce rôle-là. On a une place assez centrale dans le groupe de potes, des collègues aussi et on a peut-être une place, un peu moins sérieuse face à notre manager, quoi et en fait, tout ça, c'est des choses qu'on peut changer. C'est des choses qu'on peut manier. Mais en fait, tout ça se fait à partir du moment où on conscientise déjà la place et ce que ça veut dire. Parce qu'en fait, c'est quelque chose de physique, mais c'est quelque chose de métaphysique aussi. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas comme ça à un dîner, on est en mode: «Vas-y, pousse-toi, je prends cette place, machin». C'est pas ça. C'est plus quelque chose de global et souvent, ça revient évidemment à la place qu'on a dans sa famille, à la place qu'on a au sein de sa fratrie ou alors dans mon cas, je suis fille unique, j'ai une place centrale évidente. Du coup, j'ai une place centrale évidente au sein de mon nucléus, de mon nuage familial, de mon noyau familial, parce que je suis enfant unique, avec 2 parents qui sont encore ensemble et donc forcément, moi, j'avais une place très centrale parce que quand j'avais des mauvaises notes ou quand j'avais des bavardages ou quand il y avait des sujets, bah, il y avait pas d'échappatoire possible de dire: «Mon frère ou ma sœur, ça a été telle ou telle situation». Ça a toujours été moi. Donc forcément, il y a un truc un petit peu de: «Bon, bah, tu as de la place». Oui et en même temps, je prenais la place qu'on m'assignait. Ce qui est pas forcément une mauvaise chose et c'est comme ça qu'on apprend parce qu'on va pas non plus arriver comme ça avec tous les outils. Et c'est là où je dis que c'est super intéressant ce travail sur soi qui se développe. C'est qu'en fait, il y a un jour, on se réveille, on dit: «Mais en fait, j'ai plus trop envie d'être à cette place». C'est comme si, je sais pas, tous les jours de votre vie, vous aviez mis, un t-shirt blanc. Un jour, vous êtes en mode: «Mais en fait, j'ai envie de mettre un t-shirt bleu, j'ai envie de mettre un t-shirt noir. Pourquoi est-ce que toute ma vie, je mets un t-shirt blanc?» Il y a un truc de confortable. Il y a forcément un confort dans le repère. Mais le jour où on choisit de s'asseoir autre part, par exemple à la table familiale, ou le jour où on décide de dire non, par exemple, à quelque chose auquel on a toujours dit oui, et ben, c'est là où les choses changent, c'est là où la place change. On revient à cette question d'affirmation et de confiance en soi et cetera, qui est un travail d'une vie, évidemment et en fait, trouver sa place, c'est aussi, je pense, le travail d'une vie. Tout ça pour dire qu'en fait, j'ai remarqué cet été, en partant avec du coup différents groupes d'amis, cette évolution en moi et ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit que, ben, le travail que je faisais sur moi en thérapie payait, le travail que je faisais sur moi de manière générale payait. Parce que j'avais l'impression d'être à l'aise, de vouloir faire ce que je voulais. Là où avant, j'aurais peut-être potentiellement été plus dans quelque chose de, d'adaptable. Évidemment, je trouve que dans le voyage en groupe, il faut toujours s'adapter un minimum parce que ça fait partie de la collectivité et que de vivre ensemble, c'est aussi ça et ça j'adore. Mais parfois dire: «Ouais, en fait, moi, j'ai envie de faire ça ce soir» ou «J'ai envie de faire ça aujourd'hui», ça libère aussi. Parce qu'en fait, même si ça se fait ou ça se fait pas, le simple fait de positionner son envie, elle change beaucoup. Parce qu'on se libère, on se déleste d'un poids et ça, c'est assez formidable. Donc
Ça rejoint effectivement cette affirmation et du choix de choisir effectivement, voilà, la place qu'on a envie de prendre. Je pense aussi que j'ai remarqué quelque chose avec cette période-là, cette période de place, cette période de mois d'août, qui laisse place à la rentrée, qui laisse place à un nouvel, justement, à une nouvelle possibilité de prendre sa place, dans le travail ou dans la vie. Souvent, on se met des petites, résolutions ou des petites missions en septembre. Moi, j'aime bien. Je pense qu'avant, c'était quelque chose où il y avait un peu ce doute qui planait, donc dans le mois d'août, cet espace un petit peu suspendu, le vide. Le vide qui, pour moi, était source d'angoisse, un petit peu source de «What's next?», un petit peu comme si la mer se retirait avant de faire une énorme vague ou un tsunami, bref. Les rues de Paris qui étaient un peu vides, il y avait un côté hyper agréable parce qu'on se dit: «Ah, moi, je suis là avant tout le monde, c'est hyper agréable», mais en même temps, est-ce que c'est de mauvais présages? Je pense que maintenant, je suis vraiment arrivée à apprécier ça dans son entièreté, sans penser au après. Alors évidemment, encore une fois, je suis dans une situation assez privilégiée parce que je sais que j'ai des allocations que je touche à la fin du mois. Donc je suis pas dans une, situation de précarité où j'ai besoin de me presser pour aller trouver un travail, ou alors je suis pas dans une situation où j'aime pas mon boulot et du coup ça me donne de l'angoisse à la rentrée, c'est vrai. Mais mine de rien, beaucoup de gens m'ont posé la question de: «Alors du coup, c'est quoi? What's next? Ça va être quoi ton mois de septembre? Tu vas rebosser? C'est quoi tes plans? Nin et j'ai dit: «La vérité, c'est que j'y ai pas du tout pensé pendant ce mois d'août, ce mois de vacances, parce que je me suis vraiment laissée aller au rythme de mes journées, au rythme de mes vacances, sans vouloir penser au après» et ça, je pense que c'était un exercice qui était assez difficile parce que le moment présent et ben, aujourd'hui, parfois, il veut pas dire grand-chose parce qu'avec les réseaux sociaux, on a toujours cette hâte de la prochaine trend. On a envie d'être à la page, on a envie d'être dans ce truc-là et du coup, encore une fois, ça rejoint la question de la place. Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je vais être à ma place à la rentrée? Nin et en fait, être à sa place, je pense aussi que ça rejoint cette harmonie avec le moment présent, d'être un peu en phase avec soi-même sur un moment présent et ça, je pense que c'est encore une fois, je le dis, un luxe, c'est une chance parce que je pense que j'ai pu le pratiquer beaucoup cette année grâce au fait de pouvoir ralentir, de pouvoir être, en fait, avec moi-même, de pouvoir faire le sport que j'ai envie de faire, de pouvoir prendre le temps de marcher, de pouvoir prendre le temps de me faire à manger, de pouvoir prendre le temps de lire, de pouvoir prendre le temps de me poser avec des pensées parfois inconfortables, de les aborder en thérapie et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, le temps, c'est tellement un luxe et c'est tellement une valeur aussi, aujourd'hui qui est biaisé dans tout parce qu'on a l'impression que tout est mesuré, tout est performance et cetera et encore une fois, c'est très difficile parfois de trouver sa place quand tout est performance. On y revient et donc c'est vrai que le luxe dans cette société capitaliste finalement est d'avoir le temps. Parce que le temps, c'est quelque chose qu'on ne peut pas quantifier en termes de je sais pas, de performance finalement. Enfin si, parce que bon, en combien de temps tu as fait un marathon, en combien de temps machin, tout ça, ça se calcule évidemment, mais en combien de temps tu as trouvé ta place? Ça existe pas. En combien de temps tu t'es senti bien? Ça existe pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, je sais pas, il y a un peu ce truc où je me suis posée là-dessus, en me disant: «En fait, c'est du temps de gagné, de perdu, je ne sais pas, mais le temps qui passe avec soi-même et ben, faut le prendre. C'est un luxe. Faut pas essayer d'échapper ces moments d'inconfort, ces vagues de sentiments un peu incertains. Je les ai eus, hein, cette année. C'est pas du tout pour dire que justement en fait, je pense qu'en les ayant eus et en les vivant pleinement et en vivant pleinement ces moments avec moi-même, eh bien, j'ai réussi peut-être à plus les apprécier ou à plus savoir les naviguer et du coup, à arriver à être un peu plus en aisance et confortable dans chaque moment qui passe avec moi-même. Voilà
et du coup, c'est intéressant parce que de lire ce livre, il y a des moments où je les lis, vous voyez quand vous lisez un livre et que vous avez des passages où vous avez du second hand embarrassment ou du second hand genre, anxiety. Il y a des moments dans ce livre où je me suis reconnue dans des années, il y a pas si longtemps, en fait. Des espèces de moments c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est une écriture un peu crue et donc parfois il y a des moments où on se dit: «Oh ouais, j'ai grave fait ça, j'ai grave ressenti ça». Et c'est drôle parce qu'en fait, je pense que du coup, c'est assez universel, ces moments où on a des crushs à Unisense, hem, on se sent, naze comparé, à nos potes qui, sont invités partout. On a tous ces trucs-là et c'est parfois, comment dire? Un petit peu honteux de l'admettre et en même temps, ça fait du bien de l'admettre et genre, je trouve que ça fait du bien de le lire parce que déjà, on se sent moins seul et en fait, c'est justement c'est drôle parce que le moment de shift dans ce bouquin où le personnage principal, du coup, a un peu ses réalisations sur ses amitiés ou sur cette amitié, parce que c'est un peu un personnage qui est assez solitaire et qui a genre une meilleure amie et qui a jamais vraiment eu trop de boyfriends et tout et donc du coup, il y a un peu ce truc-là et le moment où ça shift et le moment où en fait elle dit: «Beh, en fait, fuck it, genre moi aussi je peux être une hot girl», par exemple. C'est drôle parce que c'est vrai qu'en fait, on se rend compte que parfois ça n'en tient qu'à des croyances qu'on a avec nous-mêmes et des croyances qui nous ont été un petit peu imposées dès le plus jeune âge de: «Bah, tu vas être dans cette case-là, tu vas être dans cette place-là et c'est ainsi» et en fait, non. Alors je dis pas que du jour au lendemain on peut devenir astronaute et machin, mais c'est plus une question de quand je dis ça, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que la place qu'on a et la place qu'on prend, c'est quelque chose d'actif et il faut justement accepter de passer de la passivité à l'action et de parfois sortir de son petit état, où on peut se victimiser un petit peu, tu vois? On a un peu ce truc où on se victimise et du coup on dit: «Ah mais de toute façon c'est comme ça et pas autrement et j'ai cette place-là et ah bah, dans les relations amoureuses, ben, j'ai toujours cette place-là et c'est relou, j'attire toujours le même type de personne» ou dans les amitiés, j'attire toujours le même type de personne. Oui, peut-être, mais c'est tu les attires justement et tu vas vers ça aussi. C'est toi qui les reconnais et qui les aimantes. C'est pas irréversible et pour ça effectivement, il suffit de comprendre tous ces schémas et le pourquoi du comment et c'est pour ça que je dis que c'est le travail d'une vie. Mais parfois déjà le fait de conscientiser un petit peu tout ça et de réaliser un petit peu la place qu'on prend et la place qu'on a envie de prendre, la limite elle est pas très loin en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fait, il suffit de take that extra step. C'est je reviens toujours un peu à la même chose, j'ai l'impression de ce truc d'action ou ce truc de vie et je veux pas paraître pour, une espèce de parole de gourou à 2 balles ou de genre, self-help, machin. C'est plus, en fait, j'ai l'impression que même moi, en faisant ça, en prenant mon micro et en faisant cet exercice-là de podcast et d'être là, face à ma caméra, face à moi-même, c'est un exercice qui est pas évident, hein, mais que me mets en fait, je mets ça en œuvre pour moi-même, pour prendre la place que j'ai envie de prendre dans tout ce que j'ai envie d'entreprendre dans ma vie et je dis pas que je suis sûre de ce que demain ce que de ce que demain, va être et de ce que je vais faire. Moi aussi, j'ai des doutes sur mes prochains métiers et cetera. Mais pour le moment, ne serait-ce que le fait de faire ce petit acte-là pour moi, m'aide à prendre ma place avec moi-même et du coup, forcément avec mes parents, à être un petit peu plus moi, en fait. Voilà. Donc c'était un petit épisode, short and sweet comme on les aime, pour, se préparer à la rentrée du mois de septembre et profiter des derniers moments du mois d'août, de cette, lassitude, de ces moments suspendus, du temps qui dure encore et bon, bah, oui, les nuits s'écourtent un petit peu et les journées s'écourtent un petit peu aussi et voilà, mais c'est agréable et je trouve que le temps est calme et ça, c'est faut le prendre et faut le digérer, faut l'absorber. Et avant de revenir dans une frénésie et dans cette pétillante ambiance, souvent du mois de septembre, qui est trop agréable aussi. Voilà, il faut, embrace le mois de la Vierge, en fait, finalement. Voilà, enfin le la période.
cette période-là. Voilà, donc c'était Jeez Louise. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et je vous embrasse. Adibou qui est venu pour faire un petit bisou de fin. À la semaine prochaine. Ciao.